Alors, M. Komé Bakari a utilisé une procuration signée en 2017 pour se faire établir 6 ACD sur les terrains de la famille Mambo. 6 ACD. Sans être inscrit ni au ministère dans le GID, ni dans le village de Logobité. Par quel mécanisme il a pu obtenir les ACD sans avoir ni d'attestation, sans être inscrit ni dans le GID du ministère, ni dans celui du village de Logobité. Un autre Ivoirien vivant en Somalie est aussi victime de cette affaire. Son terrain a été vendu par le même individu par rapport à la même procuration. Et donc, comment il peut avoir des ACD sans être inscrit nulle part? Première question. Sur le cas d'Am Touré Hélène, dont la maison a été rasée par le même individu, le ministère de la Construction, à travers l'ancien ministre Sanogo, a fait annuler tous les documents qui ont permis à Komé Bakari de détruire la maison de la dame. Et l'ACP a été annulée, la lettre d'attribution annulée, le ministère lui-même, en 2022, a fait une attestation domaniale pour la dame. Comment se fait-il que, pratiquement 12 ans plus tard, l'ACD n'est pas encore sorti pour que Dame Touré Hélène puisse récupérer son terrain? Voilà mes 2 préoccupations, puisqu'on n'a pas le temps. L'honorable Assalé Timoko est revenu sur le cas Komé, que j'ai déjà un peu expliqué. Bon, lui est revenu encore sur l'aspect procuration. Et comme nous l'indiquons, nous ne manquons pas de le dire chaque fois, quand vous parlez des questions du foncier, sachez que ce sont des questions qui sont éminemment juridiques, éminemment complexes. Même quand quelqu'un vous a montré un ACD, derrière, il peut y avoir un arrêté d'annulation de cet ACD. Donc ne prenez jamais pour argent comptant le seul document qu'on vous montre. Et le seul endroit aujourd'hui où vous pouvez avoir toute la documentation et désormais archivée numériquement, c'est le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et pour faire une opération d'acquisition, nous ne demandons jamais de procuration. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Ce que nous demandons, c'est que la personne vienne avec une attestation villageoise. Une attestation villageoise. Maintenant, on dit on va passer à l'ADU, mais jusqu'à maintenant, c'était une attestation villageoise. Et ce que nous vérifions, c'est l'authenticité de cette attestation villageoise. Maintenant, si pour avoir cette attestation, il a dû avoir une procuration de certaines personnes, parce que, vous savez, c'est très complexe, le secteur. Souvent, les lotissements font appel à des urbanistes, font appel à des géomètres, font appel à des aménageurs, etc. Et voire même font appel à des financiers. Et tout cela sont rémunérés souvent en terrain. Ils sont rémunérés en terrain. Et évidemment, comme ils fonctionnent en équipe, ils peuvent mandater l'un des leurs. Mais nous, ce n'est pas ça que nous regardons. À la fin, ce sont les attestations qui vont nous être présentées. Donc, si la communauté villageoise accepte de leur donner 50 terrains, 40 terrains, et que les attestations sont dûment signées par le chef de village, nous les prenons en compte. Voilà. Ce que nous vérifions, c'est est-ce que le nom qui est sur l'attestation est bien le nom qui est sur la carte d'identité qui est présentée par la personne. Et même là, on peut faire un débat sur l'authenticité de la carte d'identité. Nous, depuis 2 ans, nous avons une borne de l'ONESI à notre guichet, donc qui permet de vérifier. Mais avant cela, celui qui faisait la vérification, c'était à vue d'œil. Et il se trouve que la carte d'identité qui a servi à délivrer cet ACD à cette personne, cette carte d'identité était authentique. Donc là, ça nous remet sur un autre terrain. Mais ça, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Donc, je peux assurer que les documents qui ont été fournis pour délivrer les arrêtés de concession définitive à la personne concernée étaient authentiques, étaient conformes à nos procédures.
Et nos procédures ne parlent pas de procuration, donc je ne sais pas d'où ça sort et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas à quoi devait servir cette procuration. Ça ne fait pas partie de nos exigences. Donc, il a dit sans être inscrit ni dans le guide du village, ni dans le guide du ministère. Bon, c'est impossible. C'est impossible. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs guides. Et je peux même vous dire, vous avez, je pense, vous-même enquêté sur cela. Il y a l'un des guides qui a fait l'objet d'arrachage de certaines pages. Et ça, nous l'avons constaté. Mais ce guide-là, ce n'est pas chez nous. Ça aussi, il faut le dire. Les guides sont gérés par les communautés villageoises. C'est important de le dire. Les guides sont gérés par les communautés villageoises. Une fois que le guide a été établi, qu'il a été authentifié, il est remis à la communauté villageoise. Et malheureusement, nous avons compris le jeu. Nous avons compris le jeu. Un client arrive, on lui montre le guide avec son nom bien inscrit. Et puis quand il s'en va, bon, la page en question est retirée et ça permet d'inscrire quelqu'un d'autre sur la même page et puis quelqu'un d'autre achète. Et c'est pour cela que dans l'ADU, nous sortons de la logique des guides. Parce que nous avons perçu là aussi que, sans compter tous les autres problèmes liés aux guides, les chefferies villageoises qui se succèdent, la chefferie sortante qui part avec le guide, parce qu'elle ne souhaite pas qu'on comprenne tout ce qu'elle a fait, ou la chefferie entrante qui ignore le guide de la chefferie précédente, parce qu'elle veut être libre de vendre ce qu'elle veut. Tout ça, nous le savons. C'est pour ça que vraiment sur ces questions-là, encore une fois, je vous prie, soyons très prudents et surtout quand les questions sont devant la justice, laissons la justice et la police faire.